voulais montrer comment modéliser ces trois objets. Donc ce cylindre creusé, cette sphère avec ses lignes verticales, et puis ce bouchon de cosmétique. Alors pour mon cylindre, je vais supprimer mon cube et à la place, je crée un mesh cylinder. Et dans l'opérator box, je donne 16 vertices et cap fill type, je mets nothing. Ensuite, en mode edit, je vais sélectionner ce vertex. J'active le proportional editing ici et je baisse le vertex. Et puis avec la molette, j'augmente ou je réduis la taille de la zone d'influence. Je peux désactiver le proportional editing là et je vais un petit peu baisser ces vertices. Ensuite, je vais supprimer ces deux faces. Je vais sélectionner ces 4 vertices, je presse F pour remplir. Ensuite, ces deux vertices et je presse F plusieurs fois jusqu'à remplir tout en haut. Après, je vais faire CTRL R pour créer cet edge loop. Et ici, je vais joindre ce vertex à celui-là avec J. Et je vais sélectionner ces vertices et déplacer cet edge vers l'intérieur pour créer ce creux. Et ensuite, je déplace un petit peu ces vertices-là. Je sélectionne ensuite cet edge loop et je vais faire un bevel, donc CTRL B. Et je presse la molette ou bien le plus du pavé numérique pour augmenter la quantité de segments. Je vais en mettre 2. Et avec GG, je vais glisser les vertices le long de l'edge, comme ça. Je vais un petit peu déplacer l'edge vers l'intérieur. Je vais, avec Alt Z, me mettre en transparence, sélectionner la moitié gauche et la supprimer. Et ensuite, dans le panneau des modifieurs, j'attribue à mon objet un modifieur Generate Mirror. Et je vais juste changer un petit peu la topologie. Je vais utiliser le couteau, donc K, et je vais couper comme ça. Enter pour valider. Je vais sélectionner ce vertex et celui-là et faire J pour les joindre. Et je vais sélectionner ces 3 edges et CTRL X pour dissoudre. Et enfin, je peux remplir en bas, je sélectionne cet edge loop, je presse F et j'active l'option clipping du mirror de manière à ce que les vertices fusionnent le long de l'axe. Alors ensuite, si j'attribue à mon objet un modificateur Subdivision Surface, je vais avoir, alors je vais le mettre à 2, je vais avoir cet arrondi. Donc ce que je veux faire, si je veux récupérer des arêtes précises, c'est sélectionner tous ces edges et ici aussi, et je fais un bevel, donc CTRL B, et avec la molette, ou le plus ou moins du pavé numérique, j'augmente ou je réduis la quantité de segments, je vais en mettre 2, et ensuite je vais faire un clic droit Shade Smooth pour avoir un lissage désombré. Alors pour ce qui est de la sphère, je vais créer une UV Sphere et je vais garder les réglages par défaut. Ensuite, je vais rentrer en mode Edit. Je vais faire Alt Z pour voir en transparence, Alt A pour désélectionner. Je vais sélectionner 2 segments et je vais faire CTRL I pour inverser la sélection et X pour supprimer. Donc en principe, je me retrouve avec ça. Et je vais aussi supprimer toute la partie basse, là la moitié basse. Ensuite, dans le panneau des modifieurs, je vais attribuer à mon objet un modifieur Generate Mirror sur Z. Je vais activer l'option Clipping de manière à ce que les vertices fusionnent sur l'axe du miroir. Je fais Alt Z pour sortir de la transparence. Et ce que je vais faire, c'est donc travailler sur ce segment et puis ensuite reconstituer ma sphère. Donc pour faire ça, je vais utiliser un modifieur Generate Array.
Je vais décocher Relative Offset. Je vais créer un empty à l'endroit où se trouve l'origine de ma sphère, donc un empty par exemple de type sphère. Je vais aller dans le panneau Data et augmenter un petit peu sa taille. Et pour mon segment, dans les modifieurs, alors il faut que je pense à activer l'option Merge de manière à ce que la répétition, les segments collent les uns aux autres ensuite. Et je vais utiliser l'option Object Offset. Donc c'est un objet qui va déterminer la répétition de mon segment. Et je désigne l'empty comme objet de l'Object Offset. Et maintenant, si je fais une rotation sur Z de mon empty, je vais voir que la répétition se fera en fonction de la transformation de cet objet. Alors ce que je veux, c'est une rotation de 22,5 donc sur Z. Et il me faut 16 répétitions de manière à reconstituer complètement la sphère. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur ce segment uniquement. Je vais me mettre en mode de sélection d'edge. Je vais sélectionner ces 3 edges là et faire un bevel. Donc CTRL B avec un seul segment. Et ensuite, avec le couteau, donc K, je vais tracer cet edge. Donc Enter pour valider. Et là, de la même manière, ici, Enter pour valider. Et GG pour faire glisser comme ça. Ici, de la même manière, GG pour avoir quelque chose d'à peu près sphérique, enfin demi-sphérique. Je sélectionne toutes ces faces et je fais une extrusion. Et maintenant, si j'attribue à mon objet un modificateur Generate Subdivision Surface, je me retrouve avec quelque chose de plus arrondi. Je vais faire un clic droit Shade Smooth pour avoir un lissage désombré. Alors là, ce que je peux voir, c'est la ligne du premier et du dernier segment qui ne fusionnent pas. Pour qu'ils fusionnent, je vais utiliser un modificateur Generate Weld que je vais placer au-dessus du subdivision. Et là, je peux voir que la jointure a disparu. Donc le weld, il agit en quelque sorte comme un merge by distance. Il doit fusionner les vertices voisins. Alors, je vais un petit peu améliorer la topologie de manière à mieux préciser ma forme là. Alors d'abord CTRL R pour créer cet edge loop. Un autre CTRL R pour créer celui-là. Donc avoir quelque chose de plus défini. Je vais augmenter la subdivision. Je vais mettre un niveau de 2. Et puis ce que je vais peut-être faire pour avoir quelque chose de plus droit vers le haut là, c'est utiliser le couteau donc K et créer cette topologie. Donc Enter pour valider et ici voilà, et j'ai ma sphère. Alors pour ce qui est de mon bouchon de cosmétique, je vais supprimer mon cube. Et à la place, je vais créer un Mesh Cylinder. Et je vais lui attribuer 16 vertices. Et ensuite, en mode Edit, je vais utiliser le couteau pour couper mon cylindre en deux. Donc K pour activer, A pour couper orthogonalement et C pour couper à travers. Donc je fais des clics gauche, je fais Enter pour valider. Et je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Et je vais sélectionner la moitié et la supprimer. Et ensuite, ici, dans le panneau des modifieurs, je vais aller chercher un modifieur Generate Mirror. Et de cette manière-là, je vais pouvoir travailler seulement sur la moitié et ce sera symétrisé par le modifieur. Alors, je vais activer l'option Clipping de manière à ce que les vertices fusionnent le long de l'axe là. Et ensuite, je vais faire un Scale sur Z léger. Je vais faire un CTRL R pour créer ce loop cut. Et ensuite, je vais sélectionner ces 4 faces. Je vais faire une extrusion sur Y. Un SY0 pour aplatir. Et je vais sélectionner cet edge loop et faire un bevel. Donc CTRL B. Et avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique, j'augmente ou je réduis la quantité de segments. Donc je vais en faire 3. Alors là, j'améliorerai la typologie un petit peu après. D'abord, je vais faire
le bevel aussi sur cette edge loop. Donc CTRL B, mais cette fois juste de 1. Et je m'arrête avant que les faces se superposent. Donc je m'arrête par là. Donc ici, je vais avoir des vertices superposés. Donc je sélectionne tout, je presse M et je fais un merge by distance, ce qui devrait fusionner les vertices voisins. Il faut que j'augmente un tout petit peu jusqu'à ce que deux vertices fusionnent. Donc celui-là et celui-là. Ensuite, ici, je vais un petit peu améliorer la topologie. Donc je sélectionne ce vertex, celui-là, et je fais un J. Celui-là, et je fais un J. Et je vais me mettre en vue de face. Et je vais ramener ce vertex ici. Et je vais sélectionner ce vertex, celui-là, je presse J. Je vais sélectionner ce vertex, celui-là, J. Celui-là, J. Je vais mettre en vue de côté. Je vais utiliser le couteau à nouveau, donc KAC, pour créer cette edge loop horizontale. Et je vais supprimer cette edge, celui-là, avec un CTRL X. Et puis ici, je vais tracer un edge comme ça, donc je vais me mettre en vue de dessus. Et KA pour couper cet edge-là. Et je peux supprimer celui-là. CTRL X pour dissoudre. Et ici, j'ai un trou, donc je vais mettre en vue de face. Je vais KA couper cet edge. Et puis KAC pour créer un autre edge loop. Je vais sélectionner cette face et faire une extrusion. Alors, pour cet objet, je ne vais pas attribuer un modificateur Subdivision Surface parce que ça demanderait trop de boulot pour raffermir mes arêtes. Par contre, ce que je vais faire, c'est un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrés. Et pour corriger les mauvais ombrés, là, je vais les limiter aux faces qui ont un faible angle. Donc, je vais rajouter un modificateur Normals Smooth by Angle. Donc ça, c'est dans les nouvelles versions de Blender. Et je vais m'arrêter là. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.